Bonjour à tous. Voilà, je voulais vous montrer un modèle que je viens de terminer il y a un jour, la Volvo 122S Amazon de 1957 que je viens de terminer là. Et je voulais un peu vous faire voir les caractéristiques techniques de cette maquette, ou un huitième qui est vraiment magnifique. Donc pour la petite histoire, c'est une maquette qu'on reçoit en full kit. Donc on a à peu près 900 pièces à monter. On reçoit une grosse caisse. C'est vrai que quand j'ai reçu cette caisse, ça a été énorme, parce qu'avec tous les éléments de la voiture, quoi, de la maquette. Donc là, je voulais vous faire voir un peu le résultat terminé de cette voiture. Alors ce que j'ai fait, moi j'ai personnalisé un petit peu l'auto. J'ai rajouté les flancs blancs sur les pneus pour que ça fasse plus réaliste et vraiment années 50. Voilà, il y a aussi, vraiment pour pousser le détail, les, comment je vais dire, les décalcomanies qu'on colle sur les côtés des ailes, là, avant, bien sûr. C'est vrai que couleur crème, ivoire, elle est vraiment superbe. C'est un chouette modèle, quoi. Très très beau modèle. Le coffre, bien sûr. Avec l'intérieur que je vais vous montrer. Donc la roue de secours. Moi j'ai rajouté un petit chiffon dedans pour simuler voilà, l'entretien. Là on voit voilà, Overdrive B17, B18, oui B18 si je ne me trompe pas. Donc je referme délicatement, bien sûr. Et là voilà, magnifique voiture. C'est vrai que c'est vraiment une très très chouette maquette. Si vous hésitez encore à l'acheter, vous pouvez me faire confiance parce que c'est vraiment un modèle qui est très beau, très très réaliste quoi. Là je vais vous ouvrir la porte pour pas abîmer non plus. Voilà, ouvert. Donc on voit le plafonnier avec la lumière qui donne. Après on voit le volant, les détails comme dans la vraie voiture quoi. Alors ce qu'il y a de bien c'est que évidemment rien n'a été oublié. Bruit du moteur. Et puis le klaxon. Sans oublier évidemment alors les feux stop. Et puis bien sûr les optiques. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai pas fixé le capot et je vais vous le montrer comme je peux, sans rien casser bien sûr, avec tous les détails qu'on peut trouver dans cette voiture. Donc le moteur, la batterie, les essuie-glaces bien sûr évidemment. Voilà. C'est vraiment un modèle très très bien réalisé.
Je vais les remettre, je mettrai le capot tout à l'heure. Donc voilà, c'est vraiment un modèle qui est vraiment très bien réalisé. J'ai mis à peu près un mois pour la faire. J'ai pris mon temps complètement, bien sûr, parce que bon, ça sert à rien non plus d'aller vite quand on fait un modèle comme ça, hein. C'est une passion, donc faut prendre son temps. Voilà, j'ai refermé les phares. Je referme la porte. On peut voir que c'est vraiment un super... Donc une production XO Collection, qui avait sorti déjà auparavant la DS, que j'ai réalisé aussi. La Renault 8 Gordini que j'ai faite aussi. Donc j'ai modifié parce qu'elle était sortie en civil. Et moi, je l'ai retransformée en rallye. La 205 GTI, bien sûr. Je vais essayer de remettre le capot sans rien abîmer, parce que c'est vrai que c'est délicat, mais on va y arriver quand même. On va y arriver quand même. Voilà, faut pas hésiter. Voilà. Je fixerai plus tard parce que je voulais vraiment vous montrer les détails du moteur. Voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas, si vous voulez vraiment acquérir une très chouette miniature, donc, qui a été réalisée par XO Collection. Voilà, il n'y a pas de souci, faites-le parce que c'est vraiment un modèle qui est plaisant à faire. On est vraiment content du résultat. Surtout, moi je fais toujours ça, il y a les cales de support. N'hésitez pas à les mettre aussi parce que justement, comme la voiture fait un poids conséquent de 7,5 kg, il est préférable quand même de mettre des cales qui permettent de soulager justement les roues. Voilà. Et là, elle peut rester pendant un siècle comme ça, elle ne bougera pas, quoi. Elle ne va pas s'affaisser sur ses roues. Malgré que les roues, c'est costaud, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours voulu, voilà, avec mes autres voitures, elles sont toujours sur les cales, quoi. Voilà, donc j'espère que vous apprécierez cette vidéo et voir le résultat final de la voiture, qui est vraiment une très chouette réalisation, encore une fois, de XO Collection. J'en suis très content. Hâte de voir aussi une prochaine production. On verra ce que la société XO aura fait. J'espère un modèle assez ancien aussi, parce que je suis très fan de voitures françaises, moi. À part la Volvo, bien sûr, ça ressemble vraiment à une 404. 403, pas 404. Voilà. Écoutez, je vous laisse. Et puis, bon visionnage sur cette voiture. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant le visionnage de cette vidéo. Voilà. À très bientôt.